Serge Pelletier, vous avez renouvelé votre contrat avec le HC Lugano. Vous l'avez dit, c'était pratiquement confirmé. Vous l'espériez en tous les cas que cela se donne et ça s'est donné. Vous avez renouvelé ce contrat. Quel sentiment tout d'abord? Tout d'abord, je suis très, très content d'être de retour à Lugano pour la prochaine saison. Disons que je vais pouvoir continuer le travail que j'avais commencé depuis décembre 2019. Donc, effectivement, ça fait plaisir. Alors, comment se sont en fait les tractations pour ce renouvellement de contrat? Les deux parties se sont vraiment mis d'accord sur ce que vous attendiez mutuellement ensemble? Oui, bien sûr. Disons que ça faisait déjà un bon moment qu'on discutait. On voulait aussi trouver un accord avec mes deux assistants aussi, Rob Cookson et Paul Di Pietro. Donc, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps avant l'annonce officielle de rejoindre, je veux dire, tous ces gens-là et se mettre d'accord. Alors là, finalement, on s'est mis d'accord après toutes ces discussions et puis toutes ces semaines qui sont écoulées. Et puis, bien entendu, avec le virus, mais ça retarde un petit peu l'échéance de l'annonce parce que humanitairement, il y avait des choses un peu plus importantes que le renouvellement de contrat à s'occuper au cours des dernières semaines. Ouais. Je pense bien. Et effectivement, vous avez parlé de Paul Di Pietro, Rob Cookson également. C'était important pour vous de poursuivre avec ce duo d'assistants? Disons qu'on a déjà appris à se connaître cette saison. Moi, j'avais déjà jamais travaillé avec les deux, même si j'avais déjà eu Paul Di Pietro comme joueur à Zug il y a quelques années derrière. Mais disons qu'effectivement, on s'est découvert, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Et puis, il y avait une certaine chimie qui s'est installée. Donc, c'était mon intention justement de continuer avec les deux pour la prochaine saison. Alors, on ne va pas se le cacher, vous avez fait un sacré boulot avec Lugano. On avait parlé lors de notre Facebook Live de la situation de Lugano au moment où vous reprenez l'équipe. Vous avez vraiment le sentiment que vos résultats et la façon de faire, c'est ce qui a convaincu les dirigeants? Oui, je pense que ce qui a convaincu les dirigeants, c'était aussi le changement de cap, le changement de rythme. L'équipe était en énorme difficulté avant notre arrivée. On a su la remettre sur les bons rails, comme on peut dire. Et puis, avec le nombre de points qu'on a accumulés en 2020 spécialement, disons que ça a convaincu les dirigeants de continuer dans la même direction. Alors maintenant, la direction choisie par les dirigeants, vous avez discuté avec ces derniers concernant l'objectif que vous vous fixez comme entraîneur pour la saison à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été élaboré pour cette prochaine saison? Non, au niveau précis d'objectif, on n'a pas encore discuté pour la prochaine saison. Par contre, on est en discussion plutôt pour compléter le contingent. Il nous reste quelques places justement à compléter spécialement au niveau des étrangers. Il y a encore de la place ce côté-là. Donc, je crois qu'au cours des prochains jours, voire prochaines semaines, on va s'attarder à cet élément plus précisément. On l'a évoqué aussi, Lugano, c'est un peu votre maison, votre deuxième maison, si on peut le dire comme ça. Finalement, cette signature de contrat, ce prolongement, il a un goût encore plus particulier pour vous? Oui, c'est clair que Lugano, je veux dire, c'est là que tout a commencé il y a longtemps derrière. Alors, c'est clair qu'émotionnellement, pour moi, c'est un club qui me tient à cœur. Et puis, cette signature, je veux dire, ça me réjouit de pouvoir retourner et continuer à travailler là-bas. Je pense que c'est une bonne chose pour les deux parties. On l'a dit, ce fichu virus Covid-19 qui nous a fait des misères. Vous n'avez pas vraiment l'opportunité de travailler. Vous attendiez ce renouvellement, c'est fait. Maintenant, vous allez travailler de quelle manière avec l'équipe? De suite. Disons que de suite, moi, je vais rester en contact avec Nat Dominichelli comme on l'a fait au cours des dernières semaines pour parler justement des futures acquisitions pour compléter le contingent. À partir de lundi, je vais me mettre au boulot justement pour contacter tous les joueurs pour déjà discuter, avoir un premier contact, disons, après la saison. J'ai pas eu beaucoup la chance, justement, de parler aux joueurs. Donc, ça va me permettre, d'avoir un premier contact pour voir où sont rendus les joueurs. Et puis, dans un deuxième temps, je vais aussi contacter les nouveaux qui ont signé également à Lugano, que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec eux durant la dernière saison. Maintenant, dans les dossiers que vous avez à traiter, vous avez parlé des étrangers, téléphoné aux joueurs. Il y a le cas Jani Yalonen, on l'a appris, qui a eu des problèmes avec sa hanche, qu'il avait déjà eu durant la fin de saison régulière. C'est quand même un gros coup dur pour le HC Lugano.
Oui, effectivement, disons qu'on ne s'attendait pas que Yann était pour passer sous le bistouri, ce n'était pas vraiment prévu. Alors là, maintenant, il devrait passer avoir cette opération dans les prochains jours. On parle de 4 à 6 mois de convalescence, c'est quand même c'est beaucoup pour un joueur de hockey. Donc, on va discuter avec lui et puis avec les dirigeants pour voir quelle sera la meilleure solution à prendre dans son cas, mais effectivement, c'est une grosse perte. Et pour vous, personnellement, maintenant, ce contrat signé et cette collaboration avec vos deux assistants, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Serge Pelletier, pour cette nouvelle saison et ce début d'entraînement qui va bientôt commencer? Bon, disons dans un premier temps qu'on commence tous à la date prévue, parce qu'avec ce COVID-là, il y a beaucoup d'incertitudes dans l'air. Et puis, deuxièmement, moi, je pense que le plus de succès possible avec le HC Lugano pour la prochaine saison. Bien, merci beaucoup, Serge. En tous les cas, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Au plaisir.